poursuite des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale avec l'examen suivi de l'adoption ce matin du projet de loi portant création de 4 universités dans 4 régions du pays. Le maire président du conseil de ville de Niamey était ce matin sur la route Niamey-Niala située au quartier Dar es Salaam. L'objectif de cette visite est de constater l'état de cette route en pleine dégradation en vue d'envisager les solutions à prendre. À Maradi, plusieurs jeunes opérateurs économiques de la région ont définitivement quitté le moderne Faloumana pour adhérer au Parti Rose. Les précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le corps sans vie d'un enfant flottant sur les eaux a été retrouvé ce matin par les habitants du quartier La Mordée. Le corps en état de décomposition a ensuite été repêché par les sapeurs-pompiers. Mais attention pour les âmes sensibles car les images peuvent paraître difficiles à supporter. Omar. C'est aux environs de 11 h du matin que les services des sapeurs-pompiers ont été alertés par les habitants du quartier La Mordée de la présence d'un corps d'un enfant flottant dans les rizières. Ce corps est celui d'un enfant originaire du village de Sabongari dans la commune urbaine de Dogondouchi. Il est venu accompagné de ses parents assister à un mariage à Niamey. Selon les témoins, il est porté disparu depuis 3 jours. Donc l'enfant là, juste c'est un étranger qui est venu pour une visite de quelques heures chez une de ses tantes avec sa maman. Et très malheureusement le samedi soir aux environs de 16 h après avoir lui fait un bain, il est sorti juste nu et dehors et pensant jouer avec des enfants. Et il a manifesté vraiment le désir de retourner au village. Et très malheureusement, donc ce qui s'est fait, à un instant, quelques instants après, les enfants sont retournés expliquer aux parents que l'enfant a décidé de rentrer chez lui au village. Et immédiatement, vraiment, tous les quartiers, les gens sont mobilisés. Ils ont fait tout le tour de ces champs que vous voyez et le tour des environs, le long de la mer là. Ils ont vérifié, on n'a pas retrouvé le corps. Donc moi, j'ai été alerté par un cousin qui est juste voisin de la maison où l'enfant sont venus pour rester faire quelques jours de vacances. Donc il m'a alerté, il m'a dit voilà ce qui se passe. Donc on est venu, on a constaté, on a essayé de faire des messages avec quelques médias. Et depuis le samedi, on était à la recherche. Chaque soir que je l'amène ici, vers les environs de 23 h, il fait un tour parce qu'il a des oiseaux qu'il vient ici vérifier. Et donc, on essaie de voir, on n'a pas retrouvé. Pour ce matin, il m'appelle, il me dit ah, un tel on a vu l'enfant là dans l'eau. Je l'ai dit, c'était la croise que j'ai faite depuis le premier jour. Je me suis dit, l'enfant là ne peut pas disparaître en 30 minutes dans tout le quartier. C'est des enfants qui sont là, des talibés quoi, qui travaillent dans ces rizières que vous voyez à côté là. Donc, c'est ces talibés là qui ont aperçu la main de l'enfant en l'air. L'enfant était noyé à la surface de l'eau. Ils ont accouru pour informer mon cousin là et il est parti informer les parents de l'enfant. Âgé de 3 ans et demi, le corps de cet enfant a été repêché par les sapeurs-pompiers. Un corps en état de décomposition. Une image choquante. Aux environs de 11 h 30, et nos services ont été alertés pour un corps flottant. Donc, aussitôt prévenus, nous sommes rendus sur les lieux. D'abord, il y a le requérant, il nous a donné rendez-vous au niveau de l'hôpital, au niveau du PMI. La PMI La Mordée, vu la complexité de l'adresse. Donc il a amené les intervenants sur les lieux. Donc là, nos services, ils ont repêché le corps. Donc c'est un enfant d'environ 3 ans et demi qui était porté disparu depuis le samedi. Donc vu le temps que ça a pris, le corps est complètement décomposé. Donc les parents sont obligés de l'enterrer tout près là où il a été repêché. En cette période de grande pluie, les parents ainsi que toute la population doivent redoubler de vigilance pour surveiller les enfants afin d'éviter ce genre de situation. À bon entendeur, salut. Direction à présent l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec la poursuite des travaux de la session extraordinaire. Ce matin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant création de 4 universités dans 4 régions du pays. Un projet de loi adopté à l'unanimité des députés, c'était en présence du ministre en charge de la communication représentant son homologue des enseignements supérieurs, Mariama Soumana.
L'examen et l'adoption de 4 projets de loi représentés en un seul projet de loi portant création de 4 établissements publics à caractère scientifique, technique et culturel dans 4 régions du pays, à savoir Agadez, Difa, Dosso et Tillabéri, était au centre des échanges au sein de l'hémicycle en cette journée du 18 août 2014. La création de ces 4 universités participe ainsi à l'augmentation de l'offre de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Elle permettra de décongestionner les universités déjà existantes. Chacune de ces universités débutera ses activités avec un institut spécialisé afin de tenir compte des spécificités des régions. Nous l'avons également dit dans le débat, mais le plus important, ce n'est pas tant les actes de création, mais c'est qu'au-delà des créations, le gouvernement accompagne effectivement. Le groupe parlementaire ANGP dans la se félicite de la création de ces 4 universités pour non seulement la proximité de la nigérienne, mais aussi pour permettre à l'État nigérien d'atteindre les objectifs. Après discussion et au vu de son importance, le projet de loi portant création de ces universités est adopté à l'unanimité par les honorables députés. Assurant l'intérim du ministre des Enseignements supérieurs empêché, le ministre de la Communication s'est réjoui de l'adoption de ce projet de loi. Il a par ailleurs remercié et félicité les députés pour leur sens de responsabilité. Cette loi a été votée par tous les groupes parlementaires et de l'opposition et de la majorité. Donc c'est extrêmement important. Alors ces universités vont permettre d'abord de décongestionner les différentes universités que nous avons, notamment l'université Abdelmoumouni de Niamey, qui regroupe l'essentiel des étudiants de notre pays. Nous avons d'autres universités, notamment Maradi, Zender et Tawa, qui également sont de plus en plus fréquentés par les étudiants. Aujourd'hui, avec la création de 4 nouvelles universités, j'en suis convaincu, c'est l'enseignement supérieur dans notre pays qui y gagne et c'est le pays qui gagne. Par avant, Yahouza Sadissou a rassuré les élus nationaux que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces universités qui vont sans nul doute relever les défis de l'enseignement supérieur au Niger. La clôture des travaux aura lieu demain mardi 19 août 2014 à 10h. Et puis de la politique à présent, plusieurs jeunes opérateurs économiques de la région de Maradi, membres du Modern Falumana, ont définitivement quitté leur formation politique pour adhérer aux idéaux du parti rose présidentiel, à savoir le PNDS Tareya. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration dite de soutien au président de la République, rendu public à ce effet. Alzuma Seni Soumaïna. Suivi d'accolades, le tout dans une ambiance de joie. Voilà comment les militants du PNDS Tareya de la ville de Maradi ont accueilli l'adhésion des jeunes opérateurs économiques qui ont décidé de quitter le parti Modern Falumana. Une adhésion rendue officielle à travers une déclaration de soutien au président de la République. Nous, jeunes opérateurs économiques de la communauté urbaine de Maradi, militants du parti Modem Falumana, faisons la déclaration suivante. Vu les réalisations faites par son Excellence le président de la République Issoufou Mohamedou dans le cadre du programme de la Renaissance, notamment la construction du grand marché de Maradi, le démarrage du bitumage de la route de Maradi, Madarumfa, Jibia et Madarumfa, Gourbin, Nigeria, le soutien apporté aux opérateurs du transit, l'attention particulière du chef de l'État sur l'opérateur économique de la région de Maradi, le projet de la construction d'un hôpital de référence dans la ville de Maradi. Sous l'impulsion El Haji Baba Ahmed, opérateur économique de la région de Maradi, grand artisan pour l'épanouissement du PNDS Tareya dans la région de Maradi et qui continue inlassablement à appuyer sans relâche la population de Maradi en général et les jeunes opérateurs économiques en particulier.
Apportons notre soutien ferme et sans réserve à son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, dans son œuvre de construction nationale et prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il l'assiste, le protège et nous gratifie d'un hivernage fécond. Au cours de la cérémonie, les dirigeants du parti au niveau de la région de Maradi ont rassuré les nouveaux adhérents que les structures régionales du PNDS Tareya seront réformées pour permettre une participation active de tous les militants. Le conseil de ville de Niamey a effectué ce matin une visite au quartier Dar es Salaam, plus précisément sur la route dite Niamey-Niala. Objectif, faire l'état des lieux de route et maisons menacées par les inondations. On fait tout de suite le point avec Aïssa Ibrahim. Président du conseil de ville de Niamey au quartier Dar es Salaam rentre dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité à Niamey. Une insalubrité qui ne dit pas son nom, surtout en cette période pluvieuse où les routes et les maisons de ce quartier sont inondées. Selon les études réalisées par les techniciens sur l'état de ce quartier, les inondations fréquentes vécues par les habitants sont dues à leur installation sur une source du Guntiena. Les autorités sont sur le point de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre ce problème. Nous avons fini une petite étude pour placer des buses pour pouvoir faire passer l'eau. Et nous allons rentrer dans la phase active de ces travaux-là. Premièrement, la route. Tout le monde le sait, cette route-là, il fait partie du problème. Et son caniveau qui est adjacent, qui amène toutes les eaux collectées en amont pour venir les jeter justement ici. Le deuxième problème, c'est les constructions qu'il y a dans les jardins. Parce qu'initialement, les eaux devaient transiter dans les jardins pour continuer leur chemin sur Guntuyena. Il se trouve malheureusement que les propriétaires des jardins, ils ont vendu certaines parties à des gens qui ont construit. Eux-mêmes ont construit d'autres parties. Donc l'eau ne peut plus continuer sa route. Les techniciens ont déjà achevé leurs études. Ils vont rapidement commencer les travaux, comme l'explique cet expert. Nous allons faire au niveau de Niamey Est-Ouest, qui est une route patrimoine de la ville de Niamey, faire une chaussée imprégnée. Et nous allons relever le niveau et faire des drains d'infiltration qui vont conduire de l'autre rive. En ce qui concerne les deux bretelles qui ont fatigué la population de Dar es Salaam, elles peuvent déjà dormir tranquilles et applaudir la ville de Niamey. Le cas de Dar es Salaam doit servir d'exemple à la population et aux autorités pour mieux étudier les terrains avant de s'installer. Cette visite fait suite à la sortie médiatique du Premier ministre interpellant les différents maires, notamment ceux des arrondissements communaux 1 et 2 de Niamey, à prendre leurs responsabilités face à la dégradation continue des routes, notamment seul Niamey-Niala. Autre aspect de ce journal, l'ouverture ce matin d'un atelier de formation et de recyclage des agents de saisie du ministère de la Justice avec l'appui du programme d'appui à la justice et à l'état de droit. Objectif, renforcer les compétences et les capacités des personnels du ministère de la Justice en matière d'informatique. Retrouvons Aïssa Ibrahim pour le compte rendu. Le gouvernement nigérien a engagé des réformes visant à moderniser et améliorer les performances de l'administration publique. La mise en œuvre de ces réformes dans le sens des résultats appelle un changement dans l'attitude et l'accueil des usagers de toute administration de services publics en informatique. Cette première session que nous ouvrons ce jour va permettre de former les agents de saisie que vous êtes. En effet, le ministère de la Justice a souhaité mettre en œuvre une formation de renforcement des capacités de ses ressources humaines et en particulier de son personnel d'appui afin de contribuer à améliorer ses performances à travers des connaissances en informatique. Aussi, au cours de ce séminaire,
Vous serez formés à la pratique et à l'usage de logiciels. C'est dans le cadre de l'approche renforcement des capacités des personnels qu'a été initiée cette première session de formation par la Direction des ressources humaines du département ministériel de la justice. Cela afin de veiller à ce que ces procédures, produits et services contribuent à la réalisation des résultats clairement définis. Eu égard aux directives et enjeux ci-dessus évoqués, notre département ministériel, sur instruction de M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, et cela à travers la direction des ressources humaines, a eu l'opportune initiative d'organiser la première édition de formation du personnel administratif en informatique sur les différents logiciels tels que Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, évidemment un matériau pour la présentation assistée par ordinateur ainsi que les pratiques Internet pour le renforcement de la communication et des échanges des données à travers Internet. Cette formation n'aurait pas vu le jour sans la participation financière de notre partenaire technique qui est le PAGED, qui ne cesse de nous apporter un appui constant. L'objectif global de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des personnels du ministère sur les différents mécanismes de l'informatique en vue d'une mise en œuvre efficace et efficiente des actions en matière administrative. La présente formation, qui constitue une première session d'une durée de 5 jours, se tiendra du 18 au 22 août 2014. La seconde session va s'étaler du 25 au 29 août 2014. La dynamique engagée concerne tous les agents de saisie en activité au sein du ministère de la Justice. Droit de la femme à l'information, à l'expression et à la diffusion de ses opinions, ce sont là les notions abordées lors du lancement des activités du groupement Mata Massou Albarka. Nous sommes dans la région d'Agadez, une rencontre qui a réuni plusieurs femmes leaders de la dite région. Le point avec Ramédé Alassane et Babale Ahmad. Sur leurs droits, notamment les droits de la femme à l'information, à l'expression, à la diffusion de leur opinion. Telle est la tâche à laquelle s'attelle désormais le groupement Mata Massou Albarka dans 5 quartiers de la commune d'Agadez pour une période de 6 mois. Ceci dans le cadre d'un programme de l'Union européenne mis en œuvre par le PASOK 2. La cérémonie officielle de lancement de ces activités a enregistré la présence des autorités administratives, des élus locaux, des chefs de quartier et de nombreuses femmes leaders. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. Nous retiendrons celle du secrétaire général de la mairie d'Agadez, point focal du PASOK, et celle du maire adjoint de la commune. Je dirais que vous avez choisi des thèmes importants. Ça, c'est des thèmes dont les femmes ont des droits et dont elles réclament à chaque fois. Je dirais que il faudrait aussi penser à féliciter chaque fois la commune urbaine d'Agadez parce que ce sont des activités inscrites dans le PDC. Vous vous inspirez des PDC pour faire un projet et soumettre au PASOK pour réalisation. Et tout ce qu'il y a comme entrée de projet maintenant, c'est dans la porte d'entrée, c'est la commune, et la porte de sortie, c'est la commune. Donc je pense que tout ce que la commune ne peut pas faire, avec nos amis, nos partenaires, on peut le faire ensemble. La présidente du groupement Mata Massou Albarka, en prenant la parole dans son discours introductif, a tenu à transmettre ses vifs remerciements aux autorités et aux responsables du PASOK 2, tout en faisant étalage du chronogramme d'activité. Permettez-moi, au nom du groupement féminin Mata Massou Albarka d'Agadez, de souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue au lancement des activités de notre organisation Mata Massou Albarka. Ainsi, au nom de tous les membres de notre groupement, j'adresse d'abord nos sincères remerciements au PASOK 2 qui a bien voulu financer notre programme d'activité, mais aussi aux autorités tant nationales que régionales et communales qui, à travers les programmes d'action du PASOK 2, n'ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir notre initiative de sensibilisation des femmes de la ville d'Agadez. Dans une brève intervention, le secrétaire général de la mairie d'Agadez, également point focal du PASOK, a insisté sur le respect strict des activités programmées et des quartiers ciblés dans le projet.
En poursuivant, il a annoncé la continuité du programme piloté par le PASOK 2, tout en exhortant les ONG, associations et groupements à ficeler des projets fiables et à les déposer à leur niveau. Depuis ce matin au Palais des Congrès de Niamey, des assises d'un séminaire de formation des agents du ministère des Finances sur le thème gestion des performances, un séminaire dont l'objectif est de permettre aux agents du dit ministère de maîtriser les outils d'analyse essentiels en gestion des finances. Isidore Banaba. L'administration nigérienne a besoin d'être réformée afin d'être plus productive. Cette réforme passe nécessairement par une efficacité de la gestion des finances publiques. Pour ce faire, le ministère des Finances envoie ses agents à l'école de la maîtrise des outils d'analyse en gestion des finances à travers cet atelier sur la gestion des performances. L'initiative entre dans le cadre de la démarche de l'institution visant à améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources financières de l'État en vue d'atteindre les objectifs du PDS. L'atteinte des résultats attendus du plan de développement économique et social et des politiques sectorielles place la gestion des finances publiques au centre de la performance globale de l'action gouvernementale. En effet, la qualité, l'efficience et l'efficacité de la dépense publique sont les principaux déterminants de la gouvernance économique prônée par les autorités de la 7e République. Pour ce faire, les agents devraient, à l'issue de ces séminaires, être capables de s'approprier les outils d'analyse des compétences essentielles en gestion de performance. Plus spécifiquement, il s'agit pour vous de sortir de la présente formation avec le sentiment d'avoir la maîtrise des outils nécessaires à la planification des postes de travail, l'appropriation de la méthodologie et la démarche à suivre dans le cadre d'une gestion des performances, la maîtrise des outils d'identification et de gestion des conflits des agents, l'acquisition des compétences permettant d'aborder vos collaborateurs et d'avoir avec eux des échanges, j'allais dire, productifs. L'instauration d'une culture de gestion des ressources humaines orientée vers les résultats prédéfinis en vue d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. 5 jours, c'est le délai imparti aux agents du ministère des Finances pour maîtriser les outils d'analyse en gestion des finances, afin de permettre aux responsables du ministère de préparer les contrats de performance qui prendra corps à partir de 2015. Sur un tout autre plan, dans le cadre de la campagne publique de 5 jours sur le rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Walam, l'USAID PDEV 2 Tillabéri a organisé jeudi dernier à Walam une conférence débat sur la culture de la paix et la gouvernance locale. Objectif, promouvoir ces deux notions. Ismaël Brice. La culture de la paix en islam, le rôle du citoyen dans la commune, la problématique du foncier, ce sont les différents thèmes qui seront débattus au cours de cette conférence débat qu'organise le programme USAID PDEV 2 Tillabéri en collaboration avec la commune urbaine de Walam au profit des populations, des acteurs de la société civile et des leaders religieux du département de Walam et rentre dans la droite ligne des objectifs stratégiques de PDEV 2 dans sa composante gouvernance locale et dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les communes. L'objectif de cette conférence est de créer le cadre de dialogue entre les organisations de la société civile, les autorités locaux, la jeunesse, toutes les parties prenantes de la commune, pour que les gens puissent échanger sur tout ce qui pouvait nuire à la paix et tous ceux aussi qui pouvaient poser des problèmes par rapport à la gouvernance locale. Si nous prenons les conflits champêtres, ils sont fréquents en cette saison pluvieuse et c'est pour ça que la commune a jugé utile qu'on fasse une conférence sur ça pour qu'ils puissent atténuer les tensions qui peuvent surgir de ces conflits champêtres-là. Selon l'imam Moussa Ibrahim, l'un des conférenciers, les thèmes choisis pour cette conférence débat viennent à point nommé car elles permettront aux musulmans de comprendre les enseignements de l'islam vis-à-vis de son prochain. L'USAID, à travers le projet PDEV 2, donc Paix à travers le développement, doit être remercié vraiment par la communauté de
cette commune de Walam, parce que le thème choisi est un thème d'actualité et un thème qui vient à point nommé, comme on le dit, parce que nous faisons vraiment face à beaucoup de conflits qui nous guettent au niveau des pays voisins, et plus précisément le Mali, avec lequel Walam vraiment a une frontière. Donc tout ce qui se passe au Mali peut être transporté vraiment dans notre commune, mais Dieu merci, avec les sensibilisations et les appuis multiples comme ceux de PDF2, nous sommes en train de mener des sensibilisations vraiment au niveau des communautés. Cette conférence débat contribuera sans nul doute à renforcer et à améliorer les connaissances des participants sur leur rôle et devoir par rapport à la commune et à cultiver la paix dans la commune urbaine de Walam. Passons toujours dans la région du fleuve avec l'ONG Conseil d'assistance à la décentralisation qui, en collaboration avec la haute autorité à la consolidation de la paix, a organisé à Tillabéri un atelier dit de renforcement des capacités des leaders d'opinion du Nord Tillabéri. Objectif, promouvoir la culture de la paix et les actions non violentes dans cette partie du pays. Ali Matouab. La culture de la paix et les actions non violentes. Tel est le thème de cet atelier de formation dit de renforcement des capacités des leaders d'opinion du Nord à Tillabéri sur la culture de la paix. Organisée par le Conseil d'assistance à la décentralisation, cette rencontre vise à mieux outiller les leaders d'opinion du département d'Aérou à la consolidation de la paix. Le Conseil d'assistance à la décentralisation a compris que l'ultime moyen de préserver la paix, la sécurité et la quiétude sociale réside dans une complicité positive entre les leaders d'opinion et les populations d'une part et de l'autre entre ces mêmes populations et elles-mêmes. Le renforcement de l'autorité du leader d'opinion constitue de ce fait un rempart contre l'intrusion et les incertitudes de toutes sortes. Un atelier qui s'avère très important compte tenu de la thématique abordée. Et le renforcement des capacités des leaders d'opinion sur la culture de la paix et les actions non violentes me paraît pertinent. Une telle pertinence se justifie si on sait que la paix et la sécurité sont des facteurs déterminants pour tout développement. Pour aller en profondeur du thème, une conférence a été animée par le professeur Mahmoud Jupo. Il s'est attelé à expliquer la notion de la culture de la paix, à identifier les différents conflits, les dispositifs visant à apporter des solutions, avant d'insister sur le rôle que doivent jouer les leaders d'opinion dans l'apaisement des conflits. Un débat riche a eu lieu entre le conférencier et les participants qui se disent prêts à véhiculer le message reçu. On a beaucoup appris vraiment des mécanismes à travers les canaux locaux pour vraiment faire en sorte que la paix règne définitivement et à tout moins au retour nous allons restituer à la lettre ce que nous avons appris parce que nous avons beaucoup appris sur les mécanismes que nous avons traditionnellement pour résoudre les problèmes. La question de la paix, vraiment c'est une question fondamentale et c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Parce que sans la paix, rien n'est possible. C'est-à-dire même la vie sera inexistante. Donc puisque c'est une question vraiment qui me tient à cœur, je fais de cela effectivement un cheval de bataille et que je vais transmettre cela à qui de droit. Il faut souligner qu'à la fin de cet atelier, une campagne de sensibilisation a été organisée à l'intention de la communauté d'Aérou. À l'issue des travaux de cet atelier, des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants. À l'endroit des leaders d'opinion, de relayer les enseignements reçus à l'ensemble de leurs administrés, de s'engager activement à coordonner les actions de préservation de la paix, d'être disponible quant à la mise en œuvre des actions non violentes, à l'endroit de la haute autorité à la consolidation de la paix, de continuer les efforts remarquables qu'elle ne cesse de fournir pour l'enracinement d'une paix durable au Niger, de favoriser toujours de telles rencontres afin de toucher le maximum d'acteurs, d'instituer des groupes de vigilance dans les zones à risque,
Le sport football à présent avec le démarrage de la première édition du tournoi dénommé Coupe Ladanchana, une compétition de football qui mettra aux prises 10 équipes assorties des différents quartiers du premier arrondissement de Niamey. La dite compétition est l'œuvre de l'entrepreneur Alaji Moussa Kimba, alias Dada. Le compte-rendu de Daman Abdoulaye. Le ton est donné à travers cette chanson, le décor planté par un public acquis à la cause. Elhaj Moussa Kimba dit Dada à travers ce tournoi de football apporte son soutien à l'Adan Tchana. Cette première édition du tournoi de football qui a réuni 10 équipes assorties des différents quartiers de Niamey a été mise à profit par le promoteur du tournoi d'étaler ses arguments par rapport à sa prise de position. À travers ce tournoi, notre position est déjà connue. Et c'est le lieu de vous expliquer les raisons de notre positionnement. En effet, parce que l'Adan Tchana croit à la vision du président de la République, Issouf Mahamadou. Parce que l'Adan Tchana œuvre inlassablement pour l'atteinte des objectifs du programme de la renaissance du président de la République. Parce que l'Adan Tchana est un homme qui aime la jeunesse. Parce que l'Adan Tchana est un homme de parole et de dignité. C'est pour ces raisons que nous croyons à l'Adan Tchana et nous avons décidé de l'accompagner dans son combat noble. Un tournoi dont l'objectif est de soutenir la jeunesse pour un épanouissement radieux. Nous nous engageons corps et âme dans l'organisation de ce tournoi qui est la première édition. C'est parce que nous œuvrons pour l'épanouissement de notre jeunesse, l'avenir du pays. Comme là-dedans, nous croyons fermement à la jeunesse et ce que cette jeunesse peut faire si on lui fait confiance. À travers ce sport fédérateur que le football, Moussa Kimba apporte sa pierre à la construction de l'édifice national. Pendant ce temps, la Fédération nigérienne de football, en collaboration avec Maître Bakary Sow, a organisé la deuxième édition du tournoi de judo dénommé Sukaku. C'était hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey, une compétition ouverte aux jeunes âgés de 8 à 21 ans et dont l'objectif est de promouvoir le judo à la base. Retrouvons Damana Abdullah. Du vocable Fulfulde qui veut dire tout simplement l'enfance, c'est la dénomination de cette compétition de judo réservée pour les jeunes des catégories minimes cadettes et juniors. Ce tournoi de judo qui a sa deuxième édition poursuit un objectif bien déterminé, celui de promouvoir le judo à la base, mais au-delà offrir un cadre pour les jeunes judokas de jauger leur niveau sur le tatami. Attends qui sont venus de l'intérieur du pays, donc à savoir Dosso et puis Gaïa. Et il y a eu beaucoup de Niaméens aussi qui ont participé. Les organisateurs ont mis leur maximum pour que cette compétition, pour que ce tournoi puisse réussir. Et là, je suis vraiment réconforté. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Il faudrait qu'on progresse et c'est comme les échelons d'une étape et on est à la deuxième édition comme ça. Réservée initialement au seul club de la capitale, cette deuxième édition se veut une empreinte particulière. En témoigne la présence des clubs de la ville de Dosso et du département de Gaïa. Il est point à démontrer que cette compétition commence à prendre de l'ampleur et à avoir un engouement. Et nous osons espérer que le promoteur continuera dans ce sens pour que nous puissions pérenniser ce tournoi et peut-être à la longue pour qu'il ne devienne pas un tournoi, tout simplement, le club peut-être un tournoi national. Je lance un appel à toute la famille du judo pour qu'ils saisissent cette occasion pour que le judo puisse se retrouver et que la sagesse l'emporte sur la passion. Initié par Maître Bakary Sow, ceinture noire deuxième dan, judoka de son état, Bakary a défendu les couleurs nationales dans les années 1995, 96 et 97 avant de se retrouver en Allemagne où il excelle dans ce art. Un art qu'il est en train de léguer à ses deux fils tous champions de leur catégorie sur les différents tatamis européens. Cette page sportive, le tournoi Orange Street se poursuit dans le 4e arrondissement communal de Niamey. Une 4e étape ayant opposé l'AS 50 mètres à l'équipe Aéroport 2 pour la finale. Faisons tout de suite le point avec Al-Mokhtar Kainé et Moukela Tijani.
Avant-dernière étape des éliminatoires communaux du tournoi Street Foot, l'arrondissement communal Niamey 4. L'école 50 mètres de Talladié a servi de cadre pour l'événement. Sur les 8 équipes engagées, l'AS 50 mètres et l'aéroport 2 se retrouvent en finale. Une finale remportée par l'AS 50 mètres. Je remercie beaucoup d'avoir remporté ces finales-là. Et puis encore, je remercie beaucoup l'Orange qui a pu organiser ces petites compétitions-là. Comme nous sommes des représentants des AS 50 mètres. Bon, bien que nous sommes des finalistes, on a perdu. Bien que nous sommes des finalistes, on a perdu, mais ce n'est pas grave. Comme c'est une première participation, il y a eu un problème de pression sur le porteur de ballon. Mais ce n'est pas grave, on va essayer de corriger à l'entraînement. C'est une première participation, donc c'est bien, on a représenté l'aéroport. C'est bien ici, bien que nous sommes venus à domicile, parce que c'est leur quartier. Avec les supporters, tout, ils ont pu nous gagner. Mais ce n'est pas grave, on garde l'espoir. À l'entraînement, on va essayer de corriger. Bon, en dehors de ça, je remercie vraiment Orange Niger qui a pu nous permettre d'exprimer nos talents. Donc je fais un appel à tous les jeunes vraiment d'utiliser Orange. Orange, c'est le réseau numéro 1. Vraiment, puisque grâce à Orange ici, nous avons pu nous présenter de quoi nous sommes capables. Les entraîneurs également saluent et encouragent Orange Niger pour l'initiative. Merci vraiment l'Orange pour l'initiative qu'il amène aux jeunes. Donc, comme j'ai perdu la finale, c'est comme ça le football. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc je me présente, je suis le coach de l'AS Routianga. Donc une fois de plus, je remercie beaucoup l'Orange pour l'aide qu'il fait pour la jeunesse nigérienne. Le tournoi se joue à la grande satisfaction des organisateurs. Donc aujourd'hui, on est à la fin de notre tournoi de la commune 4 de Niamey. Et l'équipe AS 50 mètres de Talag remporte ce tournoi contre l'aéroport 2. Donc ce qui veut dire que ce soir, AS 50 mètres va représenter l'équipe de la commune 4 de Niamey. AS 50 mètres représentera l'arrondissement communal Niamey 4 pour les éliminatoires de la région de Niamey. Le tournoi se poursuivra pour les 18 et 19 août 2014 à l'arrondissement communal Niamey 5, dernière étape des éliminatoires communaux de la ville de Niamey. Voilà, et c'est sur cette note d'information sportive que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.